Bienvenue dans ce nouvel épisode de Potions secrètes. À chaque début d'année, on se pose beaucoup de questions sur ce qui va se passer et des incertitudes planent dans l'air. On se demande ce que va nous réserver l'année à venir sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et aussi sur le plan de la santé. Nous n'avons pas forcément la réponse à toutes ces questions et ce sont autant de mystères qui piquent notre curiosité. Tous ces questionnements alimentent notre besoin perpétuel de prévoir l'avenir. Et c'est là que la numérologie entre en scène. En calculant et en interprétant notre nombre d'années personnelles, la numérologie nous offre une perspective unique sur l'ambiance générale d'une année. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment calculer votre nombre d'années personnelles en numérologie. Bienvenue dans Potions secrètes, le podcast où le mystère se mêle à l'imaginaire, où les cartes révèlent les secrets de l'univers. Je suis Mélisande, créatrice de ce podcast, et j'ai à cœur de partager avec vous mon expérience de la cartomancie et ma passion pour l'ésotérisme. À travers chaque épisode, je vous ferai découvrir des portails vers des dimensions insoupçonnées de l'âme. Si vous êtes en quête de réponses, de guidance, ou simplement de magie dans votre vie, bienvenue dans Potions secrètes. Comment s'y prendre pour calculer son nombre d'années personnelles ? Peut-être que vous pensez que c'est très compliqué, et en fait, c'est bien plus simple que vous ne le pensez. Pour commencer, vous allez additionner simplement votre jour et votre mois de naissance. Le nombre que vous allez obtenir devra être réduit pour avoir un chiffre situé entre 1 et 9. Par exemple, si vous êtes né le 19 février, votre calcul sera 19 plus 2 égale 21. Ensuite, réduisez ce nombre pour obtenir un chiffre entre 1 et 9. Dans notre exemple, 21 devient 2 plus 1 égale 3. Maintenant que vous avez votre chiffre personnel, ajoutez-le à l'année qui vous intéresse. Par exemple, vous vous intéressez à votre avenir pour l'année 2013. Si votre chiffre personnel est 3, ajoutez-le à 2013, ce qui donne 3 plus 2013 égale 2016. En réduisant ce résultat, vous allez obtenir 2 plus 0 plus 1 plus 6 égale 9. Et voilà, c'est fait. Donc pour une personne née le 19 février, on va trouver un nombre d'années personnelles de 9 pour l'année 2013. Maintenant que vous avez calculé votre nombre d'années personnelles, il faut interpréter le résultat. Et vous vous demandez probablement ce que cela signifie réellement. En numérologie, chaque nombre de 1 à 9 a une signification spécifique. Et nous allons voir ces significations dans les prochains épisodes. La numérologie offre une perspective fascinante pour anticiper l'année à venir. Elle nous donne des orientations. En comprenant votre nombre d'années personnelles, vous pouvez avoir un aperçu des énergies qui vous entourent. Mais bien sûr, je le dis très souvent, vous gardez votre libre arbitre. Vous êtes toujours maître de vos décisions. Restez à l'écoute dans mes prochains épisodes parce que je vous expliquerai en détail la signification de chaque nombre d'années personnelles. Vous allez découvrir des clés pour déchiffrer votre avenir et cela vous permettra d'aborder l'inconnu avec plus de confiance. Maintenant que vous savez comment calculer votre nombre d'années personnelles en numérologie, exercez-vous avec l'année en cours par exemple. Et dites-moi vos résultats en retour. À bientôt!